Bonjour, alors je vais faire une démonstration d'une relativement nouvelle fonction qui existe dans Excel, une fonction avec des versements qui s'appelle pivoter par, qui permet de simplifier un petit peu les choses. Je dirais que c'est peut-être plus élégant. Donc dans le passé, dans les vidéos, on a fait cet exercice-là, ok, avec SumSci ensemble. Ok, donc ici, on va faire une somme avec deux conditions. Donc, on a des données ici avec une colonne pour la taille, une colonne pour la livraison, puis une colonne de coût de livraison. Et puis là, ce que je veux faire, c'est la somme des coûts de livraison, ok, la colonne D. Ok, donc, c'est ce qu'on avait dans notre cours. Donc, la colonne D, les coûts de livraison. Et puis, après ça, ben, on faisait un test pour la taille. OK, donc ça, c'était notre critère pour la taille. Et puis, notre critère pour la zone de livraison. Donc ici, par exemple, si je suis sur cette cellule-là, la taille, elle est mise dans G3 et la zone de livraison, elle est mise dans H2. OK, donc ça, c'est ce qu'on a dans la formule. Et puis, il faut faire bien attention au niveau de notre adressage parce qu'on veut pouvoir propager la formule puis avoir ce résultat-là à la fin. OK, donc ce qui se passe ici, c'est que dans chacune des cellules, OK, on a la formule avec l'ajustement des références en fonction de l'endroit où on se trouve. Aujourd'hui, c'est possible de refaire, OK, cette chose-là avec une seule formule. OK? Et la formule, c'est pivoter par. OK? Donc, on veut pivoter par. On va dire ce qu'on met en ligne, ce qu'on met en colonne, OK, ce qu'on veut agréger, avec quoi on veut l'agréger et comment configurer les détails. Donc ça, c'est l'aide, OK, pour pivoter par. OK. Donc on dit, premier argument, c'est ce qu'on veut avoir en agrégation en rangée, donc les groupes pour les rangées. Donc, dans notre cas, ok, ça sera la taille. Après ça, le groupe pour les colonnes. Dans notre cas, ça sera les zones. Ok. Et puis, ce qu'on veut agréger, donc les valeurs qu'on veut agréger. Quelle fonction d'agrégation on veut prendre? Nous, on va prendre la somme. Et après ça, on veut lui dire, est-ce que les plages qu'on a choisies contiennent des entêtes? Et si oui, est-ce qu'on veut ou non les apporter? Donc nous, on va les prendre, mais on ne voudra pas ok, les afficher. Ok. Et puis après ça, ben là, on a d'autres paramètres. Donc nous, dans notre cas, ok, on va dire 0.0. Donc ici, ça veut dire est-ce qu'on veut mettre les totaux pour les lignes et les rangées. Donc nous, on ne veut pas les mettre. Et puis il y a un autre paramètre aussi qu'on va sauter. Donc ça, c'est la formule ok, qu'on va mettre. Donc si je prends cette formule-là, ok, puis que je m'en vais ici, je me mets dans cette cellule-là. OK, donc je vais vouloir que les 1, 2, 3, tu sais, que les valeurs viennent se mettre ici. Je ne veux pas avoir les entêtes. OK, donc les entêtes vont être comprises parce que je fais à partir de B1. OK, et je vais jusqu'à 401. 401, c'est la dernière valeur ok, que j'ai. Donc là, ici, parce que j'ai une liste Excel, c'est important, ok, cette chose-là, mais ça a une conséquence un peu désagréable. Donc, quand je mets cette formule-là, donc en rangée, c'est la taille, en colonne, c'est la zone de livraison, et puis ce que je veux faire la somme, c'est le coût de livraison. C'est une somme que je veux faire. J'ai des en-têtes, mais je ne veux pas les afficher. Sinon, ils vont s'afficher ici. Puis moi, je voudrais avoir quelque chose que je veux faire une réplication de ce qu'il y a plus haut. Et puis, je ne veux pas avoir des totaux. OK, donc ça, c'est ce que ça donne, OK, cette chose-là. Maintenant, là, il y a un désavantage parce que ici, si jamais je rajoutais des données, OK, donc si mettons je mets Toto, et puis que je dis 100, 100, euh, je vais exagérer, ok,
eh bien, je ne le vois pas, OK, à l'intérieur de ça. Il faudrait que j'aille changer, OK, ma formule ici, mettre 402. OK. La raison pourquoi j'ai pas pris la colonne au complet, c'est que on se ramasse avec des cellules vides qui vont être mises, OK, dans le résultat. Puis là, j'aurais pas exactement, OK, ce que je voulais. D'ailleurs, on voit là quand je rajoute quelque chose, là, ce qui se passe par rapport à ça. Ça, c'est correct, OK, cette chose-là, mais j'aimerais ça, là, OK, pouvoir m'assurer que si je rajoute des données, OK, les choses vont bien aller. Donc, pour faire ça, OK, l'idée ici, c'est de ne pas travailler avec des listes Excel. C'est de travailler avec des tableaux Excel. Donc, si je prends ça et que je le convertis en tableau, là, le nom de mon tableau, c'est pièce livraison. OK? Donc, si on convertit ça en tableau, ben là, les choses vont fonctionner quand je vais rajouter, OK, des données, OK, par rapport à mes trucs, eh ben, ça va fonctionner. En fait, ce que je ferai, c'est que je rajouterai des données, mais je vais exagérer. Peut-être j'aurais dû faire la même chose ici. Je vais retourner ici, là. OK, je vais me reprendre. OK, donc je vais mettre Toto. C'est pas vraiment grave. OK. Euh, mais je vais mettre quelque chose qui exagère pour voir qu'on ne le verra pas. Donc, je vais dire 1, 6 pour que mon tableau ait la même forme, qu'il n'y ait pas des nouvelles rangées, des nouvelles colonnes. Et je vais juste exagérer et voir ok, que ces choses-là ne sont pas là. Puis là, si je m'en vais ici, puis que je mets 402, et 402, ok, mon tableau va avoir la même forme, mais il n'y aura pas de nouvelles rangées, nouvelles colonnes, ok, comme on a vu parce que j'avais mis quelque chose de différent. Ok, mais je devrais avoir une valeur qui explose, qui est celle-là. Ok, mais si je faisais pas cette chose-là, même si j'ajoutais des données, je ne les voyais pas entrer. Donc là, on va corriger cette chose-là en travaillant avec un tableau. C'est un peu le, le mantra ici, c'est de travailler avec un tableau. Parce que le tableau, quand on rajoute des données, les données s'agrandissent. On fait une référence structurée. Donc, on ne fait pas appel à des numéros de ligne. On fait appel à un concept qui va être la taille, la zone de livraison, le coût de livraison, donc le chantail, le champ de zone de livraison sans coût de livraison. Donc là, ici, on va faire la formule à la main. Donc, pivoter par, on va aller dans l'assistant. Donc, ce qu'on va mettre en rangée, ça va être la taille et je vais prendre les colonnes. Je vais faire l'équivalent de ce que je vais faire. Donc, je vais prendre les colonnes. Donc, je prends toute cette chose-là. Et on voit là, ça dit pièce, livraison, tout. Tout, ça veut dire, c'est pas juste les données, c'est aussi avec les en-têtes. Je vais faire la même chose maintenant pour la zone de livraison. Donc, on descend ici. OK, donc je prends tout. Donc, je vois, ça dit tout. Donc, c'est le champ de zone de livraison. Donc, c'est les valeurs de champ de livraison, mais ça prend aussi les en-têtes. Donc, ça, c'est le tout qui est là. Faire la même chose avec les coûts de livraison. OK, donc je prends tout et je vais aussi inclure les en-têtes. La fonction, c'est la somme. OK. Est-ce que j'ai des en-têtes? Oui, j'en ai. Est-ce que je veux les amener? Non. OK, donc on va dire 1. Et puis, bon, là, je vais dire OK, mais il faut finaliser. OK, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que ça fait bien ces choses-là, mais ça me met des totaux, puis là, je les veux pas. OK, mettons, je les veux pas. OK, ces choses-là. Donc, je vais dire 0. Donc, j'en veux pas pour ce morceau-là. Et le dernier, OK, se trouve. Donc, il faut sauter un paramètre et le dernier, OK, pour enlever les totaux pour les ranger. OK. Et là, j'ai ce que j'ai la même chose, OK, que j'avais tantôt. Maintenant, là, on va faire notre test. OK, si je m'en vais dans mes données et que je rajoute quelque chose, OK, donc ici, je dis Toto. OK, 1, 6. OK, taille 1, zone de livraison 6. J'exagère. OK, donc je mets un gros montant. Si je m'en vais ici,
OK, on voit que notre truc a changé. OK, donc c'est vraiment la façon avec laquelle moi je travaillerai avec ça. OK, donc la formule, elle est ici. Hein, il y a une seule place. Si on s'en va à l'intérieur, vous voyez, on voit la formule, elle est grisée, donc elle est désactivée. En fait, c'est parce que c'est pas là qu'il faut aller mettre des choses, c'est bien ici. Si je m'en vais ici et que je vais taper quelque chose, par exemple, je mets 7, regardez bien ce qui va se passer. On va avoir une erreur qui est typique de ces nouvelles fonctions-là. OK? L'erreur, c'est une erreur qui dit propagation. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une formule ici qui doit se déverser. Et il y a déjà quelque chose là. OK? Donc, la formule, elle dit, oui, mais là, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose, je vais l'effacer. OK? Donc, il faut, dans ce temps-là, aller s'assurer que on n'a personne d'assis sur les chaises, OK, pour pouvoir émettre le résultat. Puis là, les choses, OK, vont aller se placer dessus. Donc, c'était une des nouvelles fonctions. On appelle ça les fonctions tableau dynamique. OK, et la fonction, c'est pivoter, pivoter par. Et puis, vous avez l'aide dans Excel qui est assez exhaustive. Je vais la mettre dans la description de la vidéo pour ceux qui vont vouloir travailler avec ces fonctions-là. Peut-être dernière chose, bon de regarder à partir de quand cette fonction-là est arrivée. Donc, si vous travaillez avec Office 365, il n'y a pas de problème. Mais si vous travaillez avec des versions d'Excel fixes, ben là, vous devez vous assurer que ça va être disponible dans les versions que vous allez avec lesquelles vous allez travailler. Sinon, ben, naturellement, la fonction ne sera pas reconnue puis ça ne marchera pas. Donc, vous devez, si jamais vous avez quelqu'un dans votre avec qui vous voulez partager votre chiffrier qui a un Excel plus ancien, ben là, il faut faire attention, peut-être pas utiliser cette fonction-là, puis rester avec la technique plus ancienne, avec les sommes-ci ensemble.